Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants lunaires, signe Vénus et signe solaire en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaires, signe de Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, pour vous, amis vierges, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Je ressens de l'isolement, je ressens de la tristesse, je ressens de la peine, peut-être des soucis également financiers, matériels, mais ce n'est que temporaire pour moi. Enfin, ce que je ressens maintenant, voilà. Il peut y avoir également une cassure, peut-être avec certains membres de la famille, des changements qui sont peut-être, je vais pas dire radicaux, mais qui entraînent vraiment beaucoup d'instabilité, beaucoup de perturbations. Alors, encore une fois, ce n'est que temporaire. C'est pas dit que ça veut pas dire que dans une semaine ça sera bon. C'est juste que, ok, c'est juste un mauvais moment à passer. Le petit message Ho'oponopono, je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. Alors, j'ai envie de dire, c'est facile à dire, hein, clairement, on se reconnecte à soi. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a eu peut-être plein d'événements qui se sont passés dans votre vie, qui ont vraiment chamboulé beaucoup de choses, aussi bien financiers, matériels que au niveau familial. J'entends familial proche, peut-être des disputes, peut-être une incompréhension aussi, c'est possible. Vous avez peut-être fait des choix qui ne plaisaient pas à tout le monde. Avec l'énergie principale, l'énergie principale pour vous, amis vierges, est quand même l'ermite à l'endroit. Donc pour moi, c'est prendre du temps, prendre le recul nécessaire pour se poser déjà, pour peut-être bien réfléchir à certaines choses, de comprendre pourquoi, comment. C'est vraiment une introspection, prendre du recul, prendre de la distance. Alors qu'on le vive bien ou pas bien, peut-être qu'il y a certains membres de votre famille qui vous ont un petit peu laissé tomber, qui vous ont fermé la porte, c'est possible, ou qui ont tiré un trait, que ce soit vous ou l'autre, hein, vos autres, hein, enfin, ou la famille, peu importe. Mais c'est vraiment une peine que je ressens, vraiment de la tristesse, pas de la colère, mais vraiment une tristesse, une peine. Alors peut-être que vous avez fait des choses qui n'ont pas plu, et c'est peut-être pour ça justement qui vous tourne le dos. Mais moi on me dit, ne restez pas focus, ne restez pas enfermé sur ce genre d'idées, auquel on prend du temps pour se ressourcer, se régénérer. On a besoin de prendre du temps pour soi, là. C'est primordial et nécessaire. Pas la peine de rentrer dans le conflit. L'oracle des Médéors, pardon, j'ai Queen Bee. Donc pour moi, c'est vraiment, on prend soin de soi. On essaye de retrouver un peu de, je dis bien un peu de confiance en soi pour se remonter le moral. C'est vraiment ce que je ressens, se remonter le moral, retrouver une certaine, entre guillemets, assurance, mais vraiment retrouver un peu la confiance en vous. Ça veut pas dire de prendre de l'ego, mais vraiment de ne pas baisser les bras et de ne pas vous sentir rabaissé, humilié. Même si là, ça a été peut-être le cas, même si vous avez fait peut-être vous avez pris certaines décisions qui n'étaient pas forcément bonne, en tout cas pour vous ça l'était parce que vous avez peut-être pas suffisamment réfléchi, mais c'est pas grave, l'erreur est humaine, les erreurs sont faites aussi pour apprendre et comprendre et ne plus les reproduire. Peut-être des problèmes financiers aussi, matériels, comme je le disais. Avec la carte de cette énergie, c'est une grande harmonie. Donc moi, pour moi, vous essayez vraiment
Alors, ça sera pas dans l'idéal, oui, mais ça sera pas dans l'immédiat. On prend le temps nécessaire pour retrouver justement un équilibre. Pour moi, l'harmonie, ça veut pas dire que tout est bien, tout est rose, mais qu'on retrouve un certain équilibre. Déjà, moi, par rapport à ce que je vois, par rapport à votre tirage, parce que il y a eu énormément de déséquilibre et ça a été bancal. Est-ce que c'est dû à une relation passée? Est-ce que c'est dû peut-être à de mauvaises décisions? Vous avez peut-être, c'est des exemples, hein, démissionné et là où vous êtes actuellement, ça se passe très mal. Ça peut être aussi, vous avez fait énormément de dépenses, vous êtes fait arnaquer. C'est possible aussi que ce soit des membres de votre famille, hein, qui vous ont arnaqué également. Et là, vous dites stop. Maintenant, on me dit abus de faiblesse. On vous a abusé, abus de faiblesse. Donc, bien faire attention que, ok, d'accord, c'est arrivé. Maintenant, je sais que je ne dois plus faire confiance, en tout cas pour le moment, à qui que ce soit, que je ne, si je sais pas, au niveau financier, matériel, vous dites stop, j'arrête d'aider maintenant, parce que là, je me suis retrouvée peut-être dans la merde à cause de ça. Donc, excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est là, il y a besoin de retrouver l'équilibre. Pour l'oracle des rêves du chaman, hein, puisque c'est ce jeu qui a été choisi, entre guillemets, le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc pour moi, il est clair que au niveau matériel, il y a besoin de retrouver cet équilibre. De protéger, alors protéger l'avenir, mais je dirais même le présent, de vous reconstituer une épargne, un capital, quelque chose qui... alors, est-ce que c'est possible aussi qu'il y a des personnes qui ont rencontré des mauvaises personnes mal intentionnées et qui ont volé de l'argent. Ou aussi également peut-être au niveau matériel, au niveau de chez soi. Mais là, on me dit stop, maintenant vous avez trop ramassé et ça suffit maintenant. Maintenant, on retrouve cet équilibre, on retrouve confiance parce que là, pour moi, il y a cette tristesse, cette peine et ça vous a déstabilisé, ça vous a vraiment perturbé. Et il y a même déjà au niveau de votre estime, ça a baissé, mais au niveau de l'estime des autres aussi. Vous n'arrivez plus à faire confiance comme avant. Et là, on vous dit maintenant, il est temps. Tu peux, entre guillemets, tu peux rencontrer des personnes, tu peux leur faire confiance. Enfin, après, c'est suivant ce que vous ressentez. Mais au niveau matériel, financier, en ce moment, j'avoue que les énergies sont pourries. Voilà. Les gens sont irrespectueux, ça se croit tout permis. On peut pas faire confiance aux gens. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc là, l'idée, c'est, ok, on peut fréquenter des personnes, on peut, si on veut, leur faire confiance, mais il faut du temps. Parce que là, c'était au sein de la famille. Donc vous dites que si au sein de la famille, on peut plus faire confiance à qui que ce soit, les gens, de toute façon, des gens mal intentionnés, il y en aura de partout. Comme des gens bons. Ah, j'aime pas ce mot. Comme des gens qui sont bienveillants, qui sont bien. Voilà. Des bonnes personnes, il y en a aussi. Là, effectivement, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, on prend du temps pour soi, on se reconstruit. Il y a des solutions, il n'y a pas de souci, même si ça prendra du temps. Vous avez du mal à le digérer, hein, ce coup-là. Mais pour moi, ce n'est que temporaire, encore une fois. Pour l'oracle de la gratitude, on me parle de joie. Alors, je sais que c'est difficile, hein. Alors, moi, il y a quelque chose qui va arriver plus tard parce que le temps de se reconstruire, le temps de prendre de la distance avec certaines personnes, de ne plus leur faire confiance, de ne plus leur parler, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va émerger. Par contre, vous avez peur. Vous avez peur que ça recommence et vous vous auto-flagellez, vous auto-sabotez. Ou vous vous refusez peut-être justement de vous laisser aller suite à ces problèmes-là. Mais là,
c'est comme si on vous disait, tu peux t'amuser, tu peux profiter de la vie. Ok, il y a eu ça qui s'est passé, mais ce n'est que temporaire. Par contre, tu peux t'amuser, tu peux faire ce que tu veux, mais attention, comme je dis, ne donne pas autant que tu ne reçois. Tu peux donner, mais dans la limite du raisonnable. Et si la personne t'en demande trop alors qu'elle ne donne pas, il faut se poser les bonnes questions. Là, on va me parler aussi de dépendance affective. Parce qu'on se dit, je vais tout donner, comme ça la personne, elle va m'aimer, elle va rester avec moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les sentiments. Hein. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Et donc, c'est la carte 35. C'est le numéro 35. Ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien. C'est un peu flou, mais bon, voilà. Donc, pendant 21 jours, on la lit, on le lit et on le vibre. Alors, l'affirmation. J'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Alors, la joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne, et par là même, une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est ce qui va se passer en fait. J'ai l'impression qu'il y a une ou un meilleur ami qui va être là pour vous et vous soutenir et vous changer les idées. C'est une façon c'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Non seulement le rire améliore l'humeur de chacun, mais en plus il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie. Je sais que pour l'instant, c'est pas facile, mais si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, un ou une très bonne amie, restez avec cette personne-là. Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines. Plus efficace que la plupart des antalgiques. Alors moi j'ai une anecdote, c'est qu'une fois on a tellement ri que on disait qu'on mangeait des steaks. Mais alors, par contre, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Mais par contre rire, ouais, ça fait travailler bien les abdos. Hein. C'est voilà. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés, cherchez chaque jour des occasions de rire. Et là, c'est l'occasion, même si pour l'instant, on est un petit peu... Profitez de l'été, profitez de sortir, même si c'est pas forcément de rire, mais de profiter d'être en compagnie, en bonne compagnie. Alors, on me dit d'aller... vous balader dans des parcs, faire du pédalo, aller dans un lac, à la piscine, pourquoi pas au cinéma. Bon, allez voir un film gai, hein, pas un film triste, hein, évidemment. Je sais pas, voir des spectacles. En plus, là, il va y en avoir plein qui vont être en plein air, donc profitez-en. Pourquoi pas aller visiter quelque chose, un monument, voilà. Sortez, bougez, changez-vous les idées et ça vous fera du bien. On ressasse plus le passé, c'est fini. Par contre, si la personne, elle essaye de revenir, vous savez ce qu'il reste à faire. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres
Pardon. Ajustez-vous, j'avale de travers, c'est horrible. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Et là, on dit un peu. Voilà. Voyez si cela peut vous convenir, sinon changez dans votre vie ce qui ne vous convient plus. Pas ou plus. Donc, d'où l'intérêt aussi avec l'ermite de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de réfléchir, de mettre peut-être les choses en place, de dire ok, je vais prendre du temps pour moi, je vais me poser, je vais penser un peu mes blessures, je vais réfléchir, mais ça ne veut pas dire de rentrer dans le conflit permanent ou être dans l'agressivité, parce que c'est peut-être que cette ou ces personnes-là cherchent justement le conflit. Je connais certaines personnes qui étaient comme ça et qui me diraient non, c'est pas vrai, c'est toi qui te fais des films. Ok. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment laisser les personnes. Au pire, vous leur dites, écoute, toi, tu m'as fait ça, ça, ça. Maintenant, je veux plus avoir affaire à toi. Je veux plus jamais entendre parler de toi. C'est terminé. Tu m'as fait du mal. T'en as pas conscience, mais ça va revenir. De toute façon, ça te reviendra dessus, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je m'en fais pas. Maintenant, j'arrête avec toi. Je prends du temps pour moi. Je vais me retrouver quelque chose de stable, une situation beaucoup plus stable. Et ça peut être aussi une personne qui vous a, comment je pourrais dire, qui vous a emprunté de l'argent aussi, hein, et qui a du mal à vous le rendre. Enfin, qui a du mal, qui ne veut pas vous le rendre. C'est pas la même chose. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai échec, famille, changement, instabilité, distance, joie, parole, chance, amour, sexualité. Par rapport à ce tirage-là, avec l'oracle des miroirs, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose avec la famille, un changement, une séparation. Alors, il n'y a pas séparation, mais pour moi, distance, c'est qu'on prend... peut-être que vous avez du mal à vous séparer parce que justement, c'est la famille. Mais ne serait-ce que prendre de la distance pour retrouver, ça peut être des personnes toxiques aussi, hein, qui vous empêchent peut-être de vivre votre vie tout simplement. Ça peut être, vous avez envie de partir en voyage et je sais pas, un membre de votre famille vous dit ah je vais pas être bien, je vais faire comment et je vais faire ci, mais moi je veux que toi, je veux personne d'autre. Et enfin, vous voyez, c'est très je veux dire, c'est très handicapant. Parce que du coup, vous ne pouvez pas vivre pour vous. Voyez. Et ça, il faut aussi savoir expliquer les choses en disant, moi, j'ai ma vie aussi. Ma vie, elle ne tourne pas autour de toi. J'ai le droit de partir en vacances. J'ai le droit de vivre ma vie. Je t'ai trouvé une personne pour t'occuper de toi, pour s'occuper de toi. Vous voyez, c'est cette dépendance, vous vous sentez, on va dire, obligé, quelque part, de rendre des comptes. Parce que peut-être c'est un membre de la famille, hein, ça peut être un parent, mais vous avez le droit de vivre aussi votre vie, vous avez le droit de partir en vacances, en voyage, vous avez le droit de faire autre chose, tout simplement. Vous n'êtes pas toujours obligé de vivre au crochet. Et j'ai l'impression que certaines personnes, ces personnes-là, ne le comprennent pas. Et là, vous allez dire les choses. Alors, pour vous, c'est essentiel de prendre de la distance. Vous voyez, j'ai joie, parole, chance. Il y a besoin d'expliquer les choses. Peut-être vous allez retrouver une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous avez de nouvelles ambitions, de nouveaux désirs. Par contre, avec l'oracle de la triade, j'ai quand même le malheur, la sagesse, adversaire, initiation, pénitence. Le malheur peut aussi m'indiquer une personne qui peut être en deuil. Alors, ça peut être aussi une personne qui a perdu son conjoint, sa conjointe, et qu'elle est complètement perdue, désemparée, ok, et que ça entraîne forcément une nouvelle vie, un nouveau changement qui crée de l'instabilité, forcément. C'est sûr qu'il va falloir travailler cette période de deuil. Ensuite, j'ai sagesse adversaire. Donc, moi, je reviens à ce que je disais par rapport à l'échec, la famille. Une personne
qui essaye d'être en conflit permanent avec vous. Dès qu'il ou elle vous voit, bah, ça part en clash. Ça part en... Alors peut-être pas en clash, mais il y a toujours des pics. Et là, on me dit, stop, maintenant ça suffit. Cette personne-là, loin de moi, parce elle cherche à me nuire, volontairement ou involontairement, mais elle n'a pas conscience de ses actes. La sagesse, c'est prendre, j'ai envie de dire, prendre conscience. Mais l'ermite, c'est aussi penser, les pensées, réfléchir, prendre du recul. Et l'initiation, pour moi, c'est vraiment apprendre de ses erreurs, apprendre les leçons du passé. On comprend les choses et grâce à l'ermite, vous allez comprendre un peu plus, beaucoup mieux le pourquoi, du comment. Et quelque part, vous allez dire, ok, si cette personne, elle est comme ça, c'est son mal-être, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est bien. Mais par contre, la pénitence, c'est comme si pour moi, vous auto-flagelliez. C'est-à-dire que vous dites, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit d'avoir du bonheur dans ma vie. Je n'ai pas le droit. On a tous le droit au bonheur, on a tous le droit d'être heureux à partir du moment où on ne fait du mal à personne. Alors, qu'est-ce que j'ai en autre deck? Fatalité, cadeau, voyage. Ouais, on a besoin vraiment de... Vous avez vraiment besoin de déménager, de partir. Hein. Alors, trahison, ça peut être vous, cette personne-là qui va le sentir comme une trahison. Voilà, parce qu'elle dit maintenant, elle me laisse tomber, elle a envie de vivre sa vie. C'est comme une trahison, hein. C'est de l'abandon, mais c'est cette sensation-là, parce qu'elle se dit pas, elle a le droit de vivre sa vie. Vous voyez, c'est cette dépendance. Ça peut être également suite à cette trahison d'une personne de votre famille, comme je disais, vous avez vraiment, c'est quelque chose qui arrive vraiment très, j'ai envie de dire, violemment. Alors, ça sera peut-être non, j'aime pas dire par hasard, mais l'opportunité va faire que peut-être vous allez partir loin. Vous allez prendre vraiment beaucoup de distance, que ce soit au niveau kilométrique, mais aussi au niveau relationnel. Et d'où l'ermite, c'est aussi peut-être faire des retraites spirituelles, vraiment besoin de prendre du recul, d'aller loin et de vous vider vraiment l'esprit, de vous recentrer sur vous. Alors, en oracle des météores, j'ai réponse qui tarde. Donc, on prend le temps, on est patient. On parle de patience aussi avec l'ermite. Grosse avancée karmique. Bah là, moi, c'est vraiment cette prise de conscience qui va arriver. Protection et réalisation et tristesse. Effectivement, des fois, parfois, prendre certaines décisions peut entraîner justement de la tristesse, de la peine, mais parfois il est nécessaire de prendre ces décisions pour son propre bien-être. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bisous.